Cette île n'est pas faite pour les humains. Flottant à la frontière qui sépare notre réalité du pouvoir ancien connu sous le nom de Weird, elle était jadis peuplée par une race mystérieuse et légendaire. Cela n'empêcha pas les humains d'y venir à bord de leur navire de bois, guidés par leur roi ambitieux et sa cohorte de chevaliers. Fuyant la peste qui ravageait leur lointaine patrie, ils s'emparèrent de l'île mètre après mètre, dressant des menhirs aux formes inquiétantes dans un but mystérieux. Les maîtres originels de l'île devinrent peu à peu une légende. 600 ans plus tard, leur nom même a été oublié. Les habitants d'Avalon les appellent simplement les précurseurs. Les temps sont difficiles. La mort rouge a de nouveau frappé. Les menhirs se meurent, et sans leur pouvoir, tout le pays sombre peu à peu dans le weird. C'est pourquoi votre village a rassemblé ses héros les plus sages et les plus valeureux pour les envoyer chercher de l'aide dans la lointaine nouvelle Camelot. Alors que ces champions s'apprêtent à braver les dangers de cette terre sauvage, vous les observez de loin, car vous n'êtes pas l'un d'eux. Salut, c'est Vincent. On commence aujourd'hui le deuxième épisode de Tainted Grail, qui va correspondre en fait au deuxième jour du jeu. En effet, lors du premier épisode, on avait pu découvrir à peu près l'ensemble des règles, et puis on avait joué une journée complète. Alors, je vous ai lu là tout de suite ce texte d'introduction qui apparaît vraiment en introduction du livret de règles, parce que j'avais pas pensé le faire lors du précédent épisode, et ça met dans le contexte tout de même. Effectivement, nous avons vu partir 4 héros de notre village à la recherche de la nouvelle Camelot pour essayer de sauver nos contrées de la malédiction du Weird, et nous-mêmes, nous sommes restés à Quanacht, et on avait pu recevoir donc une lettre de notre mentor, et que je vous avais lu donc au début du premier épisode. Alors, effectivement, on voit que Quanacht, sur la carte que l'on a à disposition, se trouve ici, dans le sud en fait, de l'île. Voilà, les contrées de Tainted Grail forment une grande île. Quanacht, nous sommes là, et nos compatriotes, disons, sont partis à la recherche de la nouvelle Camelot, c'est-à-dire au nord-est, a priori, dans cette direction. Et puis, lors de notre premier rêve de la première nuit, nous avions pu obtenir 3 indices concernant notre quête, certainement, puisque on s'est aperçu que le jeu était plutôt assez fluide lors du premier jour. On avait pu résoudre d'ailleurs un premier combat assez simplement. Et ce qui m'étonne pour le moment dans le jeu, c'est finalement la simplicité relative des règles. Pour le moment, pas de difficulté particulière. J'ai l'impression que la difficulté va plutôt se trouver dans la résolution des quêtes. En effet, pour le moment, le premier jour m'a pas mis vraiment sur la voie concernant ma quête initiale. Et ma première quête, la voici, je vous la rappelle. Il s'agit pour moi de gagner la carte secret Rite du Menhir. Et pour cela, je dois explorer les lieux autour de Quanacht. Bon, donc Rite du Menhir, pour l'instant, on n'a pas eu trop d'indices. Enfin, si, justement, lors du premier rêve, on a obtenu 3 indices. 3 énigmes, en fait. Une qui nous dit qu'elle se trouve cachée sous l'île des morts. Et l'île des morts, justement, eh bien, en regardant la carte, là, j'ai pu faire le lien. Et je pense que l'île des morts, en vérité, doit être certainement cette île-là, je suppose, puisqu'on voit ici un crâne. Alors, l'île des morts, je vois pas d'autre île à part le nid du corbeau, là, tout au nord, mais à mon avis, ça doit pas être là qu'on doit se rendre en début de partie. Donc, je pense qu'une des énigmes pour trouver peut-être les rites du menhir doit se trouver ici, cachée sous l'île des morts. Et l'île des morts, sur les cartes lieux, eh bien, on commence tout juste à l'apercevoir. On était allé ici au conclave calciné lors de la première journée, et donc on avait révélé cette carte-là, l'hospice insulaire. Donc là, on ne voit pas de crâne, mais on voit cette île qui est accessible donc par le conclave calciné, et non pas par les lames de la mélancolie. Là, il n'y a pas de lien en termes de chiffres ici sur le bord de la carte, donc on ne peut pas passer là. D'ailleurs, c'est normal, puisque en fait, vous voyez, on ne peut pas traverser là à la nage ou sans embarcation en tout cas.
Donc caché sous l'île des morts, c'est un premier indice. Je vais certainement essayer de me rendre à l'hospice insulaire assez rapidement. Puis on avait un deuxième indice qui était entre des mains et des bras calcinés. Alors ça, effectivement, lorsqu'on avait exploré le conclave calciné, on avait rencontré certains druides emprisonnés dans une cage en osier et qui nous demandaient de rentrer avec eux dans la cage. Chose que je n'avais pas fait. J'avais simplement écouté aux abords de la cage et j'avais pu obtenir, je me souviens plus, un de magie, je crois, et peut-être un expérience, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je n'avais pas pu obtenir la carte secret Rite du Menhir. Donc, comme l'indice me dit que c'est entre des mains et des bras calcinés, il faudra peut-être y retourner et rentrer avec eux dans la cage, finalement. Mais je me souviens que ça demandait certaines conditions que je ne pouvais pas avoir dans un premier temps. Et puis le troisième indice, c'est enterré dans un tumulus couvert de brume. Alors là, un tumulus couvert de brume, pour le moment, écoutez, moi je vois pas vraiment de brume. Peut-être ici à Blanc-Lichen, encore que non, bah non, c'est pas de la brume, c'est du lichen. Hein, c'est la mousse là, la mousse des arbres qui a l'air d'envahir d'ailleurs ce village hostile. Ok. Alors, pour le moment, sur les lieux, moi je vois pas de brume. Donc, le troisième indice, pour l'instant, ne me dit rien. Alors, de toute manière, ce deuxième jour va être relativement rapide. Tout simplement parce que on a là 4 d'énergie simplement. Et oui, on avait terminé la première journée épuisé. Donc, on a récupéré que 4 énergies. Et je m'aperçois que si j'en dépense 2, tout va bien. Si j'en dépense 3, à nouveau, on se retrouve épuisé. Et on n'en récupère que 4 pour la journée d'après. Donc là, ce deuxième jour, je pense, va être consacré à plutôt, se reposer. Et je vais peut-être pas quitter QNH pour ce deuxième jour. Je vais plutôt certainement essayer de faire l'action du lieu. C'est-à-dire pour une énergie, je peux faire corvée pour les villageois et gagner une réputation. Voilà, une fois par jour. Alors, tenez, d'ailleurs, vous vous apercevez que sur mon petit cadran, eh bien, j'ai fait comme tout le monde, hein. Comme les chiffres apparaissent de façon peu claire, eh bien, je les noirci avec un marqueur. Bon, j'ai fait les deux côtés, et voilà, et désormais, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, donc ça se fait assez simplement, hein, puisque c'est en surimpression un petit peu les chiffres, donc on peut le faire assez simplement. Donc là, on est à 7, et je vais pouvoir commencer ce deuxième jour. Je vais faire 7 corvées pour les villageois, pour gagner un de réputation, et je pense que je vais explorer à nouveau QNH, parce que je me souviens qu'on avait plusieurs options, et on n'avait pas tout fait à QNH. Alors, je vais commencer pour 1 d'énergie, donc corvée pour les villageois, je vais gagner 1 de réputation. Voilà, allez hop, tac, je gagne 1 de réputation, on passe à 2, c'est toujours bon peut-être d'avoir une bonne réputation. Donc Arève, hein. Arève, c'est mon personnage là pour cette campagne. Il risque de me suivre un certain temps. Alors, non, attendez, je vais beaucoup trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Le jour a différentes étapes. Et évidemment, on va suivre la carte. Alors d'abord, à l'aube, je dois retirer les menhirs expirés, retirer les lieux hors de portée d'un menhir. Ça me concerne pas pour le moment. Réduire les cadrans des menhirs et les cadrans temps. Alors, réduire les cadrans des menhirs, bah oui, ça par contre, je dois le faire. Et je vais passer ici donc à 6. Il me reste 6 jours avant l'extinction de ce menhir, donc il va falloir que je me grouille un peu. Ok, ça me met un peu la pression, hein. Révéler la prochaine carte d'événement. Ah bah oui, effectivement, j'avais oublié ça. Donc c'est parti. Carte d'événement, alors ça c'est ma carte de quête, je la mets là. Et la carte d'événement, bah, c'est un événement aléatoire. Mince, bah, elle sort d'où celle-là? Ok, j'ai dû en prendre 2. Alors, donc événement aléatoire. On se rappelle que lors du premier jour, on m'avait demandé de placer 4 événements aléatoires sur la pile. Eh bien c'est parti, on va découvrir ce que c'est. Beau temps. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte une énergie de moins. Les voyageurs expérimentés savent mettre les belles journées à profit. Ah. Alors, du coup, événement, je vais le mettre là dans une pile de défausse. Eh bien, est-ce que ça me pousse à voyager quand même finalement? Sachant que ça me coûte une énergie de moins. Ouais, mais le problème c'est que si je voyage, ok, après il va me rester 2 énergies, je voudrais en avoir... Ah, remarquez. Trouver de la nourriture, gagner 2 nourritures, piocher une rencontre verte.
Mince. Ah ouais, alors ça, c'est pas très pratique non plus. Ça tient pas des masses. Ok, on est sur 6. Alors, on est sur 6. Là-bas, si je vais au bosquet des chasseurs... Bah oui, mais qu'est-ce que j'irai faire au bosquet des chasseurs? Une rencontre verte. On va se taper un combat, là. Je suis pas sûr tout de suite. Non, j'irai bien à l'hospice insulaire quand même assez rapidement. Mais si je voyage là, ici, puis ici... Parce que vous voyez, il me reste qu'une nourriture. C'est ça qui m'ennuie en fait. Et donc, pour le moment... Non, écoutez, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais faire ce que j'ai dit, je vais rester à QNH pour cette journée-là. Ok, donc on suit le cours du jour. Par la suite, déplacer les gardiens, il n'y en a pas. Choisissez vos objets secrets actifs, j'en ai pas. La journée. Et bien là, je peux effectuer des actions. C'est parti. Donc première action, donc je vais faire l'action du lieu. La corvée pour les villageois pour gagner 1 de réputation. Cette fois, je suis dans le bon timing. 1 de réputation, c'est là. Ok, voilà. Alors, je vais peut-être mettre les cubes en bas, comme ça vous verrez le nom des caractéristiques. Après tout, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Très bien. Puis, deuxième action, eh bien, je vais explorer QNH. Alors, je vais explorer QNH, donc je vais aller dans le journal d'exploration, ici, et section 101, voilà. Puisque, voilà, je me souviens que j'avais des choses à faire. Alors, j'ai décidé, vous allez vous en apercevoir, que de mettre un petit rond lorsque j'ai choisi déjà une option. Vous voyez, je me souviens qu'au premier jour, j'avais rendu visite aux familles des champions de la première expédition. Et donc, j'étais allé à l'entrée 1. Et au lieu de délier les langues avec de l'hydromel, comme j'avais un en empathie, eh bien, j'avais choisi cette option. Donc, je rentourais également légèrement au crayon papier. Comme ça me permet de me rappeler quels sont les choix que j'ai déjà fait dans la partie pour ne pas les faire une deuxième fois. Alors, un profond sentiment de perte plane sur QNH, toujours, hein, des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Le menhir qui se dresse sur la place du marché est presque éteint, et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards ont quitté le village à la recherche d'une solution. Si vous avez le statut vendu Word, non. Si vous avez la carte secret 66, non plus. Si vous avez le statut marque du chasseur, non plus. Nous, on avait simplement pris un statut qui était destin de l'expédition. Ouais, c'est tout. Alors, sinon, choisissez une option. Eh bien, cette fois-ci, je vais plutôt demander aux villageois de m'aider à me préparer. Et je vais donc à l'entrée 3. Alors, ce que je vais faire, tiens, je vais l'entourer. Alors, ce qui ne m'empêche pas de reprendre éventuellement ces mêmes options par la suite, hein, mais au moins je sais que je l'ai déjà fait. Je vais aller à l'entrée 3, ici. Alors, qui dit... Ils n'ont plus grand-chose, mais cela ne les empêche pas de partager leur maigre réserve avec vous. Certes, c'est un peu indigne d'un héros, mais comme tous les vrais héros ont disparu, qui pourrait bien contester vos méthodes? Si vous avez au moins 1 de réputation, alors c'est le cas, j'ai 2 désormais, et que vous n'avez pas le statut charognard, ok, c'est le cas également, chaque membre du groupe gagne 2 nourritures. Parfait. Ensuite, gagnez un objet au hasard et le statut charognard. Fin de l'exploration. Très bien, alors, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais gagner 2 de nourriture. Donc je vais rajouter ici. Donc ça va être toujours utile, de toute façon. Puis, je dois gagner un objet au hasard. Alors, la pile des cartes objets, je l'ai laissée dans la boîte. Et en fait, elle se trouve ici. Donc ce que je vais faire, je vais la mélanger, même si je l'avais déjà fait. Hein. Il me semble que je l'avais fait précautionneusement. Bon, ces petites cartes-là ont tendance à voler dans tous les sens quand on mélange le paquet. Donc je vais le remélanger une fois ou deux là, devant vous. Voilà, histoire de... Voilà, et puis par la suite, je vais peut-être laisser le paquet à proximité sur la table. J'ai de la place, je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, tiens, je vais couper quand même. Hop, ici. Et je vais prendre un objet au hasard, c'est-à-dire le premier du paquet. Je le mets là et on va le découvrir après ensemble. Le paquet objet, je vais me le mettre là-bas, tiens. Voilà. Ici peut-être. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Allez, j'espère un objet intéressant, ce début de partie. L'arme de la toute-mère. Ok, ah, ça me permet une action, hein, puisqu'on peut... Il y a des actions possibles sur les cartes objets ou les cartes secrets, me semble-t-il. L'arme de la toute-mère, qu'est-ce que c'est? Un espèce de pendentif, un médaillon. Superbe, hein, d'ailleurs, les illustrations hein, dans ce jeu. Pour 0 d'énergie,
je peux gagner 1 d'énergie, 1 de santé, perdre 1 de terreur et je défausse cet objet. Ah d'accord, c'est un bonus une fois. C'est pas mal. 1 d'énergie, 1 de santé et je perds une terreur. Bon, pour l'instant on n'a pas pris de terreur, donc c'est peut-être un peu prématuré pour l'utiliser. Hein. Je vais me le mettre là, tiens. Voilà. C'est mon premier objet en partie. Je suis assez ému. Très bien. Donc ça, eh bien, je gagne le statut charognard également. Alors, je vais le noter sur la fiche de sauvegarde. Statut charognard. Ça, par contre, ça me plaît pas trop. Hein. Je suis pas un charognard, moi. Alors, je vais cocher ici. Vous voyez, sur la fiche de sauvegarde. Voilà. Charognard. Tac. Ouf. Voilà, c'est fait. Bon, très bien. Avec effectivement, les règles sont simples. On suit simplement le cours du jeu. Alors, attendez. J'ai gagné 1 de réputation en faisant la corvée pour les villageois. Et là, j'ai oublié de dépenser une énergie pour faire l'exploration. Et oui, l'exploration, en effet, ça coûte 1 d'énergie, comme indiqué là. Et ça va être ma dernière action du jour, puisque je n'ai plus d'énergie là. Ou alors, si, il m'en reste 2, mais je deviendrai épuisé, et j'ai pas envie. Voilà. Donc, terminé pour la journée, et on va passer au crépuscule. Repos, manger une nourriture pour récupérer 1 de santé et perdre 1 de terreur. Alors, je mange une nourriture. Voilà. Je récupère 1 de santé. Voilà, juste, je reviens au max, à 8. Et la terreur, j'en avais pas, donc très bien. Si vous ne mangez pas, votre énergie tombe à 0. Si elle est déjà à 0, perdez 1 de santé à la place. Récupérez votre niveau maximum d'énergie. Sauf si vous êtes épuisé. Alors là, je suis pas épuisé, donc je récupère mon niveau maximum d'énergie à 6. Voilà. Donc le 3e jour va être un peu plus intéressant, je pense. Faites progresser votre personnage en dépensant votre XP. J'en ai qu'un XP, ça va pas être suffisant pour le moment. Modifiez vos paquets de cartes, donc non. Si vous êtes dans un lieu doté du symbole rêve, lisez le rêve. Si vous devenez fou, lisez le cauchemar à la place, commencez le jour suivant. Alors, le rêve, ici, à Quanacht, je l'avais déjà lu. Alors, est-ce que je dois le relire? Je ne pense pas. Du coup, je vais vérifier ça tout de suite dans la règle. Alors, en effet, on ne lit les rêves dans un lieu qu'une seule fois par personnage. Hein. Donc, ce qui est plutôt assez logique. J'avais déjà obtenu ce rêve et donc ces indices. Donc, je vais faire une petite croix à côté pour dire que j'avais déjà fait également ce rêve. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, on va se remettre en place. Voilà, comme ça peut-être. Très bien. Donc, eh bien, on va passer au 2e jour. Déjà. Alors là, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire donc au 2e jour? Je vais certainement déjà descendre à l'hospice insulaire. Je vais essayer d'aller donc vers l'indice caché sous l'île des morts. Caché sous l'île des morts. Ok. Quand j'arrive là, il se passe rien. Non, il y a un rêve à y faire. Et je peux faire un rite de soins. Je vais vous montrer la carte tout simplement. Hein. Voilà, si je vais là, ça va me coûter 2 d'énergie déjà, puisque c'est assez loin. Je pourrais y faire un rêve. Pour 1 d'énergie sur place, je pourrais payer une richesse pour gagner 3 de santé. Ce sera pas intéressant. L'un des premiers endroits où les humains prirent pied sur l'île. Aujourd'hui, il est devenu la dernière demeure de leurs malades. Ok. Ouais, c'est effectivement l'endroit où se trouve l'hôpital, en quelque sorte, entre guillemets, l'hospice. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'y aller dès maintenant, sachant que je pourrais y retourner pour gagner de la santé si jamais j'en perdais ailleurs? Foire du guerrier. Alors là, ça coûte 4 énergies ici. Payez, perdez 1. Gagnez un XP une fois par jour. Ouais. Conclave calciné. Bon, je vais faire dans mon idée. Hein. Je vais aller à l'hospice insulaire. Alors, d'abord, eh bien, on resuit le cours du jour, c'est parti. Je réduis les cadrans des menhirs. Alors là, vous voyez, on est déjà à 5. Voilà, comme indiqué, hein, vous pouvez voir. Voilà, ici, 5. Il reste 5 jours avant que le menhir s'éteigne, on est mal. Ok. Donc il va falloir être efficace. Je dois révéler la prochaine carte d'événement, ça faut pas que j'oublie. Alors beau temps c'est fini. Hein. Hop, prochaine carte d'événement, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on n'a pas du mauvais temps cette fois. Temps magnifique. Ah bah c'est encore mieux. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte une énergie de moins. Quand vous devez piocher une carte rencontre verte au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la moins élevée. Même les animaux sauvages quittent leur tanière. Un jour idéal pour la chasse. Alors, carte rencontre verte, c'est les cartes rencontres d'animaux. J'aurai la possibilité, enfin j'en pioche une si je vais au bosquet des chasseurs là-haut.
Mais de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors prenez celle dotée de la valeur la moins élevée. De toute manière, ici, lors du premier chapitre et de la mise en place de ce chapitre, on m'a demandé de mettre des cartes rencontre que de valeur 1. Donc voilà, il n'y a que des cartes de valeur 1 dans le deck rencontre. Temps magnifique, votre premier voyage coûte une énergie de moins, ça c'est parfait. Donc très bien, déplacez les gardiens, non, choisissez vos objets secrets actifs. Donc là, objet, bah, de toute façon l'arme de la toute mère je le garde. Pas de souci, je l'ai avec moi. Donc ce que je vais faire, donc gratuitement, donc je me déplace ici. C'est formidable. Puis, en dépensant une d'énergie, je vais aller là, à l'hospice insulaire. Là, donc rite de soins, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc je vais peut-être décaler un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux où est-ce qu'on se trouve immédiatement. Voilà. Alors, hospice insulaire. Je vais aller explorer ici donc. Je vais aller explorer, on va voir ce que je peux y faire. Donc, pour 1 d'énergie, donc ça y est, je suis déjà à 4, eh bien, je vais explorer l'hospice insulaire. Alors, je ne vais pas retourner la carte, on va plutôt aller tout de suite lire dans le bouquin. Voilà. Alors, conclave calciné. L'endroit n'est pas difficile à trouver. Il suffit de suivre l'odeur. Ah non, non, c'est pas là. N'importe quoi. 109. Désolé. 109. Hospice insulaire. D'accord. Un joli dessin là aussi. Les vagues clapotent contre la coque du bateau. Un homme encapuchonné et silencieux guide lentement le bac vers une île reculée, dont les massifs de saules sombres sont dominés sur 3 côtés, par une ancienne nécropole creusée à flanc de montagne. Vous avez beau savoir que les patients sont enfermés dans des cellules sombres et isolées, vous êtes pourtant envahi par un sentiment de malaise dès que vous posez le pied sur le rivage. Les gardiens de ce lieu, une communauté de moines austères, vous auscultent malgré vos objections. Ce n'est qu'ensuite qu'ils acceptent de vous entendre. Si vous avez la carte secret 66, allez à l'entrée 9. Non. Si vous avez le statut pisteur et un cadran représentant l'archère, allez à l'entrée 11. Non plus. Sinon, choisissez une option. Faites-vous engager comme assistant. Visitez les monuments de l'île. Faufilez-vous dans les profondeurs interdites de l'hospice. Partez. Ok. Alors, faites-vous engager comme assistant. Je sais pas. Donc, effectivement, donc on a pu traverser finalement à bord d'une embarcation. Hein. Je pensais que... On va retourner voir le lieu. Je pensais qu'il y avait ici un passage caché par le titre de la carte. Mais en fait, on peut traverser simplement sur la mer, là. Ok. Ouais, les cartes sont magnifiques quand on y regarde de près. Très bien. Alors, faites-vous engager comme assistant, je sais pas, non. Visitez les monuments de l'île, pourquoi pas. Faufilez-vous dans les profondeurs interdites de l'hospice. Écoutez, je vais peut-être faire ça parce que c'est quoi l'indice, c'est caché sous l'île des morts. Donc, peut-être qu'il faut que j'aille profondément dans l'île, je ne sais pas. Ok, je vais essayer ça. Faufilez-vous dans les profondeurs interdites de l'hospice. Allez, j'essaye. Hein. Et je vais à l'entrée 5. Peut-être faut-il prendre des risques dans ce jeu, puisque au conclave calciné de la première journée, j'ai pas osé rentrer dans la cage d'osier des druides. J'ai eu peur de me faire attraper et de prendre des blessures ou je ne sais quoi, des malédictions. Et en fait, je pense qu'il fallait que je le fasse. Là, je vais me faufiler dans les profondeurs interdites de l'hospice. Je vais à l'entrée 5. Lancez un dé en ajoutant votre pragmatisme et votre... c'est quoi ça? Votre agression. D'accord, l'entrée 5. Hein. Alors déjà, je vais mettre une petite marque pour dire que j'ai déjà choisi cette option. Et je lance un dé. Alors, pragmatisme, j'ai 1. Agression, j'ai 1. Alors, je sais pas pourquoi mon agression là, mais... Alors, ok, bah, je vais lancer un dé. On va voir ce que ça donne. Alors, le dé, donc, c'est celui-ci. Voilà, on a un dé à 6 faces, qui est superbe aussi là dans le jeu. Hein. Voilà, vous voyez, tac. Un dé classique. Hein. Et donc, je vais pouvoir le lancer. Alors, ici. Bon, c'est cassé.
Alors 3. Sachant que j'ai éclaté ça là. Donc terreur, j'étais à 0. Et là, j'étais à donc j'avais commencé à 6. J'ai fait un voyage gratuit, donc ouais, je suis à 4. Ok, d'accord. Alors 3 plus donc 2, ça fait 5. Alors on va voir donc 5. 5 et plus, vous parvenez à descendre dans les sous-sols sans vous faire repérer. Allez à l'entrée 3. Très bien, on va voir. Si vous avez la 5e partie du statut rêve et prophétie. Non. Allez à l'entrée 8. Sinon, lisez ce qui suit. L'archidruide Givrarpion est enfermé dans une des cellules souterraines les plus reculées, survivant grâce à sa magie. Les derniers lambeaux de peau qui recouvrent encore son corps font penser à un poisson à demi écaillé. Il semble cependant avoir toute sa tête. Il ne lui faut pas longtemps pour deviner que vous venez de l'extérieur. Il vous fixe d'un regard dur. Ok, donc on rencontre beaucoup de druides dans les parages. Si vous êtes larve, alors larve c'est un autre perso, non c'est pas moi, ou si vous avez 0 de magie, alors non moi j'ai 2 en magie. Voilà ici. Vous ne méritez... Alors donc je vais pas le lire du coup. Sinon, allez à l'entrée 2. Ok, c'est parti. Écoutez-moi, scande le druide. Nous devrions vous laisser mourir pour tout le mal que vous nous avez fait. Mais le savoir du cercle ne peut pas disparaître avec moi. Vous devez écouter, vous devez vous rappeler. Chaque membre du groupe gagne 2 XP. Ah, c'est génial. Ok, alors c'est parti. Ben, je vais le faire tout de suite. 2 XP. Allez, hop, je passe à 3 d'expérience. Alors je crois qu'il m'en faut 4 minimum pour augmenter une de mes caractéristiques. J'aimerais bien augmenter ma spiritualité. J'ai 0 là, et ça m'embête. J'aimerais bien être équilibré partout. Ça va pouvoir m'aider et en combat et en diplomatie. Gagnez la carte secret 11 si vous ne l'avez pas déjà. Gagnez la 5e partie du statut rêve et prophétie. Bon, on va faire les choses dans l'ordre, je vais faire ça. Alors, carte secret 11. Donc là c'est pareil, on a un paquet de cartes secrets. Je vais vous le montrer, j'avais laissé ça dans la boîte. Alors, ici, bah voilà les secrets. Et à la suite, j'ai mis les cartes compétences. Voilà, ça ce sont les compétences que l'on peut gagner également pendant la partie. Bah, ce que je vais faire, donc je vais peut-être mettre ces 3 petits paquets de cartes avec les objets ici là-bas. Voilà, et les secrets sont là. Alors les secrets, on nous a demandé de les trier par ordre. C'était déjà fait d'ailleurs quand on ouvre la boîte du jeu, donc je les ai laissés dans l'ordre. La carte secret 11. 9, 11, ah il n'y a pas de 10, c'est marrant. Ok, la 11. Et je remets les cartes ici. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Rite du menhir. Ah ben, c'est la carte qu'on devait trouver, là, je pense. Voilà. Ben, nickel, ça. Rite du menhir. C'est quoi? C'est ça, hein? Gagner la carte secret, rite du menhir. Bah voilà, c'est bon, hein, c'est ça, ok. Alors, vous pouvez maintenant activer les menhirs. Très bien, ça c'est une bonne chose. C'est une première étape dans le jeu. Le coût de cette action est indiqué au dos de chaque lieu doté d'un symbole menhir. Formidable. Alors, les cartes secrets, la règle nous dit également qu'on les garde à vie. A priori, on ne s'en débarrasse jamais. Très bien. Alors du coup, là, qu'est-ce que ça me dit? Succès. Dès que vous avez les rites du menhir, résolvez la 5e partie du chapitre 1 du paquet d'événements et défaussez cette carte. Prenez garde à ne pas altérer l'ordre du reste du paquet. Ok. Bah, très bien. Donc, finalement, je suis content parce que j'ai suivi l'indice du rêve que j'avais fait lors du premier crépuscule, lors de la première nuit. Et effectivement, donc, l'indice était bien. C'était caché sous l'île des morts. Donc, c'était assez précis, puisque là, je me suis faufilé dans les profondeurs de l'hospice. Et j'ai pu récupérer donc la première quête. Alors d'ailleurs, je dois lire là. Félicitations, vous avez accompli votre première quête. Vous savez maintenant comment raviver les anciens menhirs. Quand vous terminez une quête, assurez-vous de bien suivre les instructions détaillées dans la partie succès de la carte quête. Nouvelle tâche. Allez dans un lieu qui possède un symbole menhir et activez le menhir avant qu'il ne soit trop tard. Fin de l'exploration. Ah, je suis super content. J'étais stressé en fait après la première journée. Je me disais que j'allais jamais trouver cette carte. Et finalement, bah voilà, donc c'est fait. Alors, donc je dois
résoudre la carte qui est là. Résolvez la 5e partie du chapitre 1 du paquet d'événements et défausser cette carte. Bah, allez, on va le faire. C'est parti. Donc celle-ci, je la défausse ici, voilà. Alors, le dos, c'est comment? Ouais, voilà. Ouais, je les rangerai plus tard, les gars. Et la 5e partie du chapitre 1, c'est ça, hein? Oui. Alors, chapitre 1, 5e partie, elle est là. J'altère pas l'ordre du paquet, donc je laisse dans cet ordre. Très bien, le jeu a vraiment l'air extrêmement bien fait, bien pensé. Voilà, un événement. Alors, un chapitre 1, 5e partie, voyons voir. Alors, à nouveau une quête active, disons, puisqu'il y a ce symbole de cadenas. Chapitre 1, 5e partie, un périple commence. Placez cette carte au sommet de la pile quête active. Malgré tous vos efforts pour apprendre et exécuter le rite ancien, il semble que vous ne puissiez rien faire pour le menhir de votre village. Le cœur lourd, vous réalisez que votre seul espoir consiste à réactiver une des 2 statues situées dans les alentours. Alors, quête. Activez un menhir dans l'un des lieux voisins. Tumulus des précurseurs, la carte 106, ou Blanc-Lichen, la carte 107. Alors Blanc-Lichen, on l'a déjà. Succès. Quand vous activez l'un de ces menhirs, résolvez la 6e partie du chapitre 1 du paquet d'événements et défaussez cette carte. Très bien. Donc je pense que la 6e partie, a priori, c'est la dernière carte du chapitre 1. Donc voilà. On a cette quête-là à faire, peut-être une 3e, et après on aura fini le premier chapitre, je pense. Alors on va aller voir donc. Tumulus, on l'a pas encore en tout cas. C'est où? Alors Tumulus carte 106, ce serait là. Donc on va la révéler uniquement si on va au bosquet des chasseurs. Et Blanc-Lichen, carte 107, ce sera ici. Donc là, il y a un symbole menhir. Est-ce qu'on est censé d'ailleurs le mettre dès que la carte est révélée? Celle-ci, je l'avais révélée parce que je m'étais rendu au conclave. Donc c'était une carte adjacente. Ok, je vais voir. Je vais regarder dans les règles si j'étais censé installer le menhir d'emblée. Alors ça devient ma quête active. Voilà, ici. Ça, c'est défaussé. Je vais le mettre de côté. Avec mes cartes défaussées pour l'instant. Voilà. Tac, que je rangerai au fur et à mesure. Très bien. Alors, je regarde dans la règle si je devais installer le menhir d'emblée. Non, alors on place le menhir a priori que quand on va l'activer. Enfin, donc, en tout cas, il faut regarder au dos de la carte quand on arrive dans le lieu. Du coup, là, j'étais en fin d'exploration de l'hospice insulaire. Est-ce que je réexplore? Je pense pas, hein, maintenant que j'ai une nouvelle quête qui me dit que je dois activer un menhir dans l'un des lieux voisins, Tumulus des précurseurs ou Blanc-Lichen. Je vais essayer de me déplacer assez rapidement, sauf que 1, 2 énergies pour retourner à Kuanacht. Ça me paraît beaucoup. Je vais peut-être plutôt essayer de vivre un autre rêve. Alors là, rite de soins, payer une richesse pour gagner 3 de santé. Non, ça va pas être intéressant. Là, je peux gagner encore 1 de réputation ici. Alors attendez, si je fais ça, 1, 2 énergies. On n'a pas beaucoup d'énergie quand même, hein. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme... Je peux gagner une nourriture. Non. Au conclave calciné. Mince. Dites donc, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Au conclave calciné, je devais piocher une rencontre grise quand j'arrivais dans ce lieu, une fois par jour. Piocher une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu une fois par jour. Bah écoutez, ce que je vais faire, comme je vais y repasser, je vais la piocher au retour là. Voilà, on va faire ça. Dommage. Ok, alors, je dépense 1 d'énergie pour retourner au conclave calciné. Et je pioche une rencontre grise. Alors, rencontre grise... Oui, d'accord. C'est... Eh ben, c'est ici. Alors, les rencontres grises, je pensais que c'était des humanoïdes. Pourtant, la première fois, on avait eu un espèce de rat géant. Bon, ok, on va voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Hop. On rencontre des bandits de grand chemin. Alors, vous voyez, le niveau, il est là. Niveau 1. Voilà, on n'a que des cartes de niveau 1 dans les cartes rencontres du premier chapitre. Alors, mal entraîné, mais prêt à vous détrousser. D'accord. 8. Waouh. Je peux gagner 1 de réputation, 2 de richesse. Mais alors attendez, je prends max blessure, 2, perdez 2. Ouh, ils risquent d'être chiants eux quand même. Hein. Opportunité 1, récompense 1. Opportunité, je peux prendre une blessure, je défausse la carte. Ok, je vais peut-être fuir le combat en fait. Je vais voir parce que 8 ça me paraît vraiment beaucoup là. 8 de valeur de combat,
Ça me paraît vraiment très fort. Pour gagner quoi? Une réputation, 2 de richesse. Ce serait pas mal, mais je le sens pas forcément très très bien. Surtout qu'ils font beaucoup de dégâts, hein. 3 dégâts, puis 2 dégâts, puis 1 dégât. Repli. Je vais voir. Je regarde la règle en ce qui concerne fuir le combat. Parce que là, je les sens mal, hein. Ok, je peux fuir le combat, mais ça me coûte 1 d'énergie. Mais je vais le faire quand même. Je dépense 1 d'énergie pour fuir le combat. Je déclenche l'attaque d'opportunité indiquée sur la carte rencontre. Et donc là, en fait, je prends une blessure. Voilà, comme indiqué. Donc je perds 1 de santé. Ok. Puis, je place ensuite la carte rencontre au bas de son paquet d'origine. Je remélange le paquet combat du personnage en incluant les cartes jouées ou défaussées. En fait, on peut faire le combat à n'importe quel moment lors de notre activation, hein. Pas forcément au début. Donc, à n'importe quel moment de son activation. Résumé du combat, piocher 3 cartes et vérifier les traits de la rencontre de combat. Donc ce que je vais faire, avant de fuir, attendez, ce que je vais faire, je vais piocher 3 cartes combat pour voir un petit peu ce que j'aurais eu en main quand même. Allez, je les pioche. Parce que je peux fuir dès mon moment d'activation, retirer un pion de chaque carte, résolver les capacités déclenchées. Alors les traits de la rencontre de combat. Le trait c'est détrousseur. Détrousseur, ça fait quoi ça? Alors les traits ils sont où? Les traits de la rencontre ils sont là. Détrousseur. Si tous les membres du groupe tombent à 1 de santé ou moins, ils perdent toute leur richesse et défaussent tous leurs objets, puis la rencontre se termine. Ah, vous voyez, en fait, ça nous permet de voir une autre petite chose. Donc, séquence de combat, on doit piocher 3 cartes, je vais le faire, et après on vérifie les traits de la rencontre de combat. Là, le trait, c'est détrousseur. Et détrousseur, donc vous voyez, comme indiqué sur la carte d'aide, ça nous dit que si ma santé tombe à 1 ou moins, je perds toutes mes richesses et je défausse tous mes objets, puis la rencontre se termine. Donc, bon, alors, remarquez, j'ai toujours mes larmes de la toute mère. Ok, d'accord, bon. Je vais pas les utiliser tout de suite. Ok, je pioche 3 cartes combat. On va voir ce que ça donne. 1, 2 et 3. Si j'ai des bonnes cartes, après tout, je vais peut-être essayer de rentrer en combat, on va voir. Bof, sachant que là... Ouais, ok. Je pourrais leur faire d'emblée 2 dégâts, piocher une carte, gagner pour chaque que vous subissez. Ah, alors là, 2, et je subirai 3. Non, 2 et 2, ouais, non, c'est nul. Annuler 2 dégâts. J'en mets 2. Ouais. Non, ils vont être chiants. Ils vont être chiants, je vais fuir le combat. Je remélange donc les cartes. Je vais dépenser 1 d'énergie. Voilà. J'ai pas des cartes combat de malade, j'ai l'impression là. Va falloir que j'améliore mon paquet dès que possible. Mais ça coûte 2 XP d'améliorer le paquet. Donc bon. D'abord, ce que je voudrais, c'est améliorer ma spiritualité. La passer de 0 à 1. Ok, je fuis le combat. Ça me coûte 1 d'énergie. Je prends l'attaque d'opportunité, 1 de santé. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Et je défausse. Ça, c'est le signe. Je défausse la dernière carte de la séquence. Ben, en fait, c'est celle-là. C'est celle-là, du coup, la dernière carte. Je la remets au bas de son paquet d'origine. Allez, hop. Voilà. Tac, ici, dans les rencontres. Hein, donc vous voyez, je vous le remonte parce que je suis assez fier de mon petit porte-carte là pour les cartes rencontres. Voilà, donc hop, je peux le mettre ici. Voilà, et ça me permet de le déplacer facilement sur la table. Voilà. Ok, par contre j'ai plus d'énergie. Enfin si, mais je voudrais pas devenir épuisé, ça m'ennuierait. Donc je vais, je vais passer la nuit au conclave calciné là, hein. On va faire ça, hein. Bon, voilà, j'avais fait l'erreur, j'aurais dû faire la rencontre en allant à l'hospice insulaire plutôt qu'en revenant, mais bon, finalement pas du tout là de conséquences, hein, parce qu'en plus j'ai fui le combat. Ok, bah très bien, c'est parti, je vais passer la nuit au conclave calciné. D'abord je vais suivre le cours du jour parce qu'il ne faut pas que j'aille trop vite, hein. Donc pour mes actions là c'est terminé. Repos, manger une nourriture pour récupérer 1 de santé et perdre 1 de terreur. Bon, très bien, c'est parti. Alors la nourriture ça va vite, hein. Hop, je récupère 1 de santé. 1 de terreur, non, c'est bon. Ensuite, je récupère mon niveau maximum d'énergie. C'est parti. Tac, je repasse à 6. Très bien. Ensuite, si vous êtes épuisé, ne récupérez que 4 points. Faites progresser votre personnage en dépensant votre XP. J'en ai 3. Ah, je pourrais faire progresser mon paquet combat. Non, ce que je vais faire,
Ça coûte combien en XP là? Ah voilà. Là, ce que je voudrais faire donc, c'est prendre mon deuxième point dans la caractéristique combinée pragmatisme spiritualité. C'est comme ça que ça marche. Les caractéristiques en XP sont combinées. Les deux ici ensemble. Donc là, j'ai déjà un premier point dans cette caractéristique. Ce que je veux faire, c'est prendre un deuxième point. Et ça me coûte effectivement 4 XP comme indiqué sur la carte d'aide. Voilà. 4 XP, deuxième point dans une paire de caractéristiques. Donc je vais attendre d'avoir un XP supplémentaire. Ok, c'est parti. Alors. Hop, je dois lire le rêve. Et ensuite, je commencerai le jour suivant. Très bien. Bon, bah c'est parti. Je lis le rêve du conclave calciné. Cette fois, on est bien page 104. Page 104. Voilà. Donc, le rêve. Alors, dans votre rêve, vous fuyez une vague de ténèbres. Alors, je vais mettre un petit croix, donc. C'est fait. Une vague de ténèbres qui engloutit peu à peu le paysage derrière vous. Vous avez beau essayer de choisir le bon chemin, d'emporter suffisamment de provisions et de raviver les menhirs sur votre route, la vague finit toujours par vous rattraper et vous avaler. Vous repartez au début du rêve. Cette fois, vous fuyez aussi vite que possible sans vous arrêter. Mais la faim, les cul-de-sac et les créatures sauvages ont bientôt raison de vous. Astuce, pour survivre, vous devez vous déplacer rapidement, mais pas au prix de vos ressources ou de vos pistes survie. Ok. Très bien, très bien. Donc, du coup, bah, les rêves, c'est quand même assez utile, hein. Ça donne des indices, des astuces. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis de trouver cette carte secret Rite du Menhir. Donc, ici se termine cette deuxième journée, hein, je crois. Non, troisième journée. On a joué 2 journées là lors de ce deuxième épisode. Et je vais arrêter ici l'épisode. Je pense que c'est pas mal en termes de durée. Et comme ça, on va pouvoir continuer l'aventure tranquillement lors du 3e épisode. Voilà. Je continue là en vidéo. Le jeu me plaît beaucoup. J'ai au moins envie de terminer le chapitre 1, ça c'est sûr. J'espère qu'on terminera le prochain coup. Donc là, on doit aller activer un menhir. Donc là... Ah ben ouais, remarquez, je pensais retourner par le village de Kuanacht, mais non, j'ai pas besoin. Je peux aller directement à Blanc-Lichen, essayer d'activer ce menhir-là, après tout. Alors, sauf que là, quand on arrive, faudra pas que j'oublie cette fois, on pioche une rencontre bleue quand on arrive dans ce lieu. Ah, une rencontre bleue, c'est une rencontre de diplomatie. Bah écoutez, ce sera l'occasion. Hein. Et je pourrais commercer avec les habitants, payer une nourriture pour gagner une richesse. Oui, alors par contre, voilà, j'ai plus beaucoup de nourriture là. Il m'en reste une quand même. Ok. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là donc pour ce deuxième épisode. Je vous retrouve très très vite pour la suite de Tented Grail, la chute d'Avalon. Ce magnifique jeu qui en fait, je vous l'avais dit lors du unboxing, j'ai lu lu et entendu en fait beaucoup de critiques du jeu, positives ou même négatives. Moi, en l'occurrence, là pour le moment, le jeu me plaît énormément. Voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de défauts à y trouver, à part peut-être au niveau matériel, c'est-à-dire ces petits cadrans qui déjà tombent tout seuls et qui sont peu lisibles. Mais enfin, sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre Bah franchement, là pour le moment, je n'ai pas de critique négative, à part celle-ci, qui est vraiment un détail, hein, à apporter au jeu. Les règles sont extrêmement bien faites, c'est fluide, les règles sont simples, et ça m'a l'air passionnant. Les rêves, l'aspect narratif, voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là, sur cet enthousiasme. Je vous retrouve bientôt, j'espère que vous appréciez également l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.